Mais est-ce que le sport alors, enfin on pourrait dire l'idéologie, une certaine idéologie sportive, une certaine mise en scène du sport par la société obéissant à des critères à la fois de performance économique, etc. Enfin, est-ce que le sport ne constitue pas paradoxalement une atteinte aux valeurs qui semblaient le constituer, à savoir participer à l'excellence, à l'épanouissement? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui fait que le sport devient contradictoire dans les termes presque? On en arrive, on va même, si vous voulez bien, on va sortir du cadre du sport. On en arrive à une notion, personnellement je considère que la marchandisation du corps, qui n'a pas d'autre critère que le succès du processus marchand, est naturellement une atteinte frontale à tous les idéaux de l'humanisme, est une négation de la valeur personne humaine, que ce soit la prostitution lorsqu'elle n'est pas l'exercice, elle l'est rarement, d'une liberté épanouie de la femme, que ce soit le combat de gladiateurs, que ce soit le combat de boxe, ou bien que ce soit l'excès du combat sportif, lorsque, si jamais il n'arrive pas à faire autrement, lorsque pour les besoins de la cohérence et de la rentabilité d'un spectacle, il amène, sans le dire, et tout à fait à l'inverse des valeurs qu'il véhicule, à mettre en danger la personnalité, l'équilibre et la longévité des personnes. La question fondamentale n'est pas naturellement, ce serait un peu naïf, de nier la valeur économique de tous les spectacles. Or, nous avons vu, vous et moi, que le spectacle sportif est un spectacle qui a la même légitimité que les autres spectacles. Il y a des gens remarquables qui ont travaillé et qui montrent leur talent. C'est magnifique, il faut véritablement le montrer. Cela étant dit, ces personnes qui sont le moyen de cette exhibition de leur talent ne sont jamais que ce moyen-là. Et on voit très bien le caractère par lequel la marchandisation devient totalement critiquable, c'est lorsque la personne en elle-même est sans aucune référence à ce qu'elle est par ailleurs, n'est plus que le moyen du succès commercial, du succès économique de cette entreprise. Alors là, bien évidemment, le sportif n'est plus à un moment donné que celui sur lequel on va investir. Bientôt, on va, d'ailleurs ça pourrait se faire, on va coter un sportif en bourse. On le fait déjà avec des équipes de football, alors pourquoi pas avec les sportifs individuellement. On a commencé à parler de Kant, ça c'est naturellement totalement antinomique avec le premier principe catégorique selon lequel notre personne exige que nous soyons toujours également la fin de nos actions et des actions des autres.